Salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je tiens à faire une vidéo très particulière. Pourquoi? Parce que je vais essayer d'entrer un peu dans certains détails concernant Bill Gates. Bill Gates, comme vous le savez très bien, est le deuxième homme à présent le plus riche du monde, juste après le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos. Donc, ce qui se passe, c'est que ce monsieur-là est en train de mettre un certain nombre de trucs sur pied. Pour ceux qui ont eu le temps ou qui se sont exposés à un certain nombre d'informations, je suis sûr que vous avez déjà une idée de ce que je veux parler. Mais pour ceux qui ne sont pas très abonnés et ne payent pas un peu plus d'attention aux informations, je vous invite à rester connecté. Donc, je vous revois tout juste dans un seul instant. À tout à l'heure. Donc, comme je vous le disais tantôt, cette vidéo, ça sera focalisée particulièrement sur cet individu qui s'appelle Bill Gates. Ce qui se passe, c'est que depuis que le virus du COVID-19 est dehors, il y a un certain nombre d'informations qui se propagent. Et vous savez, une fois que l'information se propage, avant de dire un certain nombre de choses, c'est souvent conseillé de faire un certain nombre de recherches avant de pouvoir avancer un certain nombre d'arguments en ce qui concerne certaines découvertes ou certains on-dit, je dirais, qui se disent là-dehors. Donc, ce qui se passe, c'est que d'après de nombreuses recherches, beaucoup de personnes ont trouvé que Bill Gates, en fait, à travers sa fondation Bill and Melinda Gates, sponsorise un certain nombre d'organisations, comme par exemple l'Organisation mondiale de la santé. Beaucoup d'entre nous savons déjà que Bill Gates, à travers un certain nombre de dons qu'il fait, sponsorise beaucoup plus que même le gouvernement américain, je dirais, l'Organisation mondiale de la santé. Ce qui fait que il a ce pouvoir-là, il a ces capacités-là de pouvoir pousser un certain nombre d'agendas qui, je dirais, à un certain terme, le bénéficient ou bénéficient certaines entreprises dans lesquelles il a des actions. Beaucoup, et j'ai déjà vu ça plusieurs fois en fait sur les réseaux sociaux, critiquer l'implication de Bill Gates en ce qui concerne la recherche et les résultats de certaines recherches qui ont abouti en ce qui concerne le vaccin du coronavirus. Nous le savons tous que à travers la fondation Bill Gates, Bill and Melinda Gates, c'est-à-dire lui et sa femme, ont sponsorisé un certain nombre de recherches. Pas de recherches, je dirais bien, Bill Gates, à travers sa fondation, a financé en quelque sorte des recherches sur le virus, le COVID-19. Je ne sais pas si c'est le COVID, je ne sais pas comment il s'appelle, mais le virus initial qui est le COVID. Il a sponsorisé certaines recherches qui se sont passées. Il y a des vidéos qui sont disponibles. Ben, je veux bien poster bien ces vidéos-là à un autre moment. C'est-à-dire, Bill Gates a financé la recherche qui a permis à ce que le virus COVID devienne plus virulent que ce qu'il était. Et ces recherches datent depuis 2015. Il y a des informations là-dedans qui montrent que bien que le gouvernement américain ait issu un moratorium pour bloquer des études avancées sur le COVID, Bill Gates, à travers Dr. Fauci, qui est ce monsieur-là qui est sur CNN et qui demande, il indique comment les gens doivent se comporter en ce qui concerne le virus. Bill Gates a financé à travers Dr. Fauci l'étude qui a permis à ce que le virus du COVID devienne plus virulent que l'état qu'il avait initialement. Puisqu'ils ne pouvaient pas faire cette recherche donc, aux États-Unis, ils ont envoyé cette recherche-là qui s'est continuée en Chine, dans la ville de Wuhan. C'est-à-dire, les recherches qui avaient été bloquées, il y a eu un moratorium qui a été issu, que le Congrès américain avait issu en 2015 pour bloquer les études avancées sur le COVID. Ils ont amené ça plutôt en Chine, ils ont continué les recherches. Et comme vous le savez tous, c'est à partir de la ville de Wuhan que ce virus a explosé et est devenu une pandémie globale. Il y a plusieurs autres choses à l'intérieur là que je ne vais pas toucher. Je vais revenir là-dessus dans d'autres vidéos. Aujourd'hui, je vais faire cette vidéo. Pourquoi? Parce que je veux que vous remarquez
un certain nombre de choses qui se passent dans le monde. Une fois que tu abordes ce genre de sujet-ci, beaucoup de gens pensent à une théorie conspirationniste, ce qui n'est pas toujours le cas, puisque beaucoup de gens qui s'avancent pour dire un certain nombre de choses sont en fait supportés par un grand nombre d'études qui ont été faites. Je vais vous présenter cette figure-ci-là pour que vous compreniez un peu ce qui se passe depuis les années 1918. C'est-à-dire, à chaque fois que les recherches ont abouti à, je dirais, de nouveaux ondes magnétiques, il y a eu subitement une crise, une pandémie qui a explosé de nulle part dans le monde. Et une fois que cette pandémie arrive, subitement le monde, je vais dire le système dans lequel nous opérons est upgrade. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Il y a une upgrade qui se passe à chaque fois qu'on aboutit à un nouveau, quand le système sur lequel le monde opère avance à un nouveau supérieur. Voici ce que je veux dire. Donc, si je vous ramène un peu dans l'histoire, vous vous rendrez compte que quand la fièvre espagnole se déclenche en 1918, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quoi? C'est que une onde, en fait, qu'on appelle radio waves, c'est en fait en 1918 que les ondes radio ont apparu. Et une fois que ces choses-là apparaissent, subitement, ça crée des troubles respiratoires aux êtres humains. C'est-à-dire, en 1918, l'apparition de la fièvre espagnole, Spanish flu, a été suivie par l'introduction des ondes de radio en 1918. Quand vous essayez de fast-forward ça, vous vous rendez compte que en 1919, c'est quand nous avons officiellement upgrade pour le 1G network. 1G network, c'était en 1919. Et qu'est-ce qui a suivi ça? Influenza, le virus influenza, qui, une fois de plus, crée des difficultés respiratoires aux êtres humains. Ça, c'était en 1979. Quand tu essaies de fast-forward ça, tu te rends compte que en 1991, une fois que le réseau 2G est introduit, de nulle part, une fois de plus, le virus du choléra est apparu et a commencé à causer des morts un peu de partout sur la planète. Ça, c'était en 1991 plutôt, avec l'apparition du choléra. Quand tu avances, tu arrives en 1998, c'est là que tu te rends compte que le virus influenza est encore réapparu une fois que le réseau 3G avait été... J'espère que vous suivez bien les patterns qui se répètent. En 1998, une fois que l'influenza est revenu, a tué un certain nombre de personnes, subitement après ça, nous avons upgrade pour arriver au réseau 3G. C'est comme ça que nous devons fonctionner avec le réseau 3G jusqu'en 2009. Qu'est-ce qui s'est passé en 2009? Le virus H1N1 est apparu en 2009. Et qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons upgrade au réseau 4G. Pour ceux d'entre vous, je crois au Cameroun et ici aux États-Unis, on utilise le plus le réseau 4G. Et c'était arrivé en 2009, une fois que le virus H1N1 est apparu en 2009. Ce qui est donc en train de se passer, c'est quoi? C'est que le monde est en train de vouloir upgrade ce réseau-là jusqu'à présent. Nous sommes en train de nous diriger vers un nouvel ordre mondial. Et pour qu'un certain nombre de choses puissent fonctionner, nous devons upgrade pour arriver à un niveau un peu plus élevé. C'est-à-dire pour qu'un certain nombre, le monde puisse upgrade pour permettre à un certain nombre de technologies de pouvoir fonctionner, il faut que le réseau de connexion soit un peu plus rapide que ce que nous avons maintenant, qui crée dans la nécessité d'un nouveau réseau qui s'appelle le 5G network. Je suis sûr que plusieurs d'entre vous qui regardent cette vidéo ont au moins entendu une fois parler du 5G. Ce qui se passe, c'est que pour que un certain nombre de trucs puissent fonctionner dans notre monde actuel, pour qu'un certain nombre d'équipements, d'outils, de technologies puissent fonctionner, comme peut-être le Artificial AI, Artificial Intelligence, il faut que nous puissions upgrade à un certain
une certaine rapidité de network, il faut qu'on puisse accéder à un nouveau network qui est le 5G. Et pour arriver au 5G, comme toutes les autres années précédentes, all of a sudden, de nulle part, il y a une nouvelle épidémie qui sort, qui vient de nulle part, comme celui qui se passe maintenant, qui est celui du coronavirus. C'est-à-dire que la venue du coronavirus est en fait l'entrée pour que le monde entier puisse upgrade à un nouveau système qui est le réseau 5G. Et beaucoup d'entre vous, je suis sûr que vous avez au moins suivi ça une seule fois, les conséquences qui viendront à cause de ce 5G-là. C'est-à-dire, les symptômes que les médecins sont en train de découvrir, c'est que ça attaque le coronavirus. Comme vous le savez bien, ça attaque le système respiratoire. Mais en plus du système respiratoire, ça permet les malades. Certains docteurs ont reporté que les malades du COVID, du coronavirus, subitement tombent. J'ai beaucoup de vidéos de là-dessus et je vais faire d'autres vidéos comme celle-ci pour vous montrer un peu les explications que certains docteurs trouvent anormales. Qu'un patient juste tombe comme ça là, de nulle part, ça défie complètement tous les diagnostics ou les symptômes qui auparavant avaient été associés à une simple grippe, qui maintenant nous explique que cette grippe c'est un peu plus avancée, ce qui veut dire que le gène même du virus a subi certaines modifications en laboratoire, ce qui a causé un peu ce faisant être un peu plus potent que l'état initial. Et en fait, comme vous le savez, ça a été financé ici aux États-Unis, mais plus que ça a été bloqué par le Congrès, ils ont allé continuer les recherches en Chine et c'est là-bas que le virus a été libéré. Donc ça, c'est une autre vidéo que je vais venir encore vous expliquer un peu plus avec d'autres vidéos que j'ai qui ont été supprimées de YouTube. Go figure, right? C'est une vidéo qui a été produite sur YouTube et après YouTube a supprimé la vidéo. Pourquoi? Parce qu'il y avait un certain nombre d'informations, mais j'ai eu la chance que j'ai téléchargé cette vidéo-là avant que YouTube ne la supprime. Beaucoup de gens n'ont pas eu cette opportunité-là. Donc, je risque de venir vous présenter un peu cette vidéo-là pour que vous aussi vous compreniez à quel niveau, où est-ce que le monde est en train d'aller maintenant. Nous préparons pour entrer dans des moments vraiment très difficiles pour ceux qui ne sont pas préparés. Donc, le but de cette vidéo-ci, c'était pour vous parler de Bill Gates. OK? Revenons un peu au sujet initial. Bill Gates, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui même, j'ai été informé, je suis tombé donc sur cette patente qui montre que à partir du mois de... Je vais mettre ça ici pour que nous puissions la regarder ensemble. Ce qui se passe, c'est que à partir du mois de... let's figure it out here. Ok. Donc, comme je disais tantôt, ce qui se passe, nous allons faire ceci ensemble. Ce qui se passe, c'est que depuis la date de mars, de 26 mars 2020, cette patente-ci a été publiée. C'est-à-dire, Cryptocurrency System Using Body Activity Data. Et comme vous le voyez très bien, quand on descend ici, on voit que c'est Microsoft Technology Licensing qui possède cette patente-ci. Cette patente. Ce qui veut dire que quoi? Ce qui veut dire que c'est un nouveau système qui permet à ce que nous puissions passer à une nouvelle monnaie, cryptocurrency, qui n'est plus le papier, le dollar note, une monnaie électronique, mais une monnaie électronique qui va s'utiliser comment? À partir de body activity data, using body activity data. Ce qui veut dire que ce système-ci que Bill Gates a mis sur pied, en fait, ce qu'il est en train de dire quoi? C'est que ceux qui auront accès à ce système-ci, c'est ceux qui auront à l'intérieur de leur peau une carte. C'est pour ça que sur cette carte, si vous voyez sensor, ce qui veut dire que à l'intérieur de chacun d'entre nous sera installé un device ou une microchip, comme beaucoup d'entre vous savez déjà ce qui arrive. Ça c'est tout ce qui se prépare pour le nouvel ordre mondial. C'est-à-dire, ils sont en train de vouloir détruire
la monnaie dans laquelle nous opérons maintenant. C'est pour ça que la dette de l'Amérique est all of a sudden explosé comme ça. Et pour que nous puissions revenir à un système nouveau, il faut qu'il crash l'économie actuelle pour que nous puissions comment on dit ça? Pour que nous puissions avancer à un nouveau système monétaire qui à ce moment-là sera électronique. Pour cela, ils auront donc besoin. Je pense que vous avez, pour ceux qui lisent la Bible, vous avez entendu parler du mark of the beast. C'est-à-dire, ces puces-là, ces puces qui seront insérées dans chacun d'entre nous pour que, une fois que vous allez au marché, ou vous allez n'importe où, vous n'avez pas besoin de vous déplacer avec une carte ou de la monnaie dans vos poches, vous avez une puce à l'intérieur de votre corps qui déjà vous permet au gouvernant de vous contrôler et aussi de faire vos achats à travers de la puce que vous avez. Donc, cette vidéo-ci, cette patente-ci que vous voyez ici, Bill Gates a introduit cette patente le 26 mars 2020 et ça a été publié internationalement le 20 juin 2019. C'est-à-dire c'est quelque chose qui travaille dessus depuis un certain nombre de temps et c'est juste maintenant là qu'ils ont rendu ça public le 26 mars 2020. Vous voyez bien ce qui est en train de se passer. Ces choses-là sont en train d'être sont préparées et c'est maintenant qu'ils sont en train de détailler toutes ces choses-là. C'est-à-dire, Bill Gates, ce monsieur-là, vraiment, c'est un monsieur à éliminer. Éliminer, pourquoi? Parce que, je ne sais pas, Dieu fait ces choses différemment. Il a un temps pour chaque chose. Beaucoup de choses qui se passent dans le monde actuellement, Dieu est au contrôle. Il est au contrôle de chaque atome, chaque molécule qui existe dans l'univers entier. Il contrôle tout ça. Ce qui veut dire que il y a certaines choses qui se passent qui nous ont été prévenues déjà à travers la Bible, mais jusqu'à présent, Dieu a toujours contrôle de tout ce qui se passe sur la planète. Ce qui veut dire que quelque part, je pense que je ne veux pas venir ici dans cette vidéo vous dire que j'ai la solution à ça. Pas du tout. Je n'ai pas de solution. Moi aussi, comme vous, je suis en train de découvrir comment ces choses-là arrivent et tout ce que je ne fais que faire, c'est de vous alerter pour que vous compreniez un peu où est-ce que nous sommes en train d'aller. Donc, cette patente-ci vous prévient déjà pour vous dire que, bon, la Bible parle comment c'est la Bible dit ça? Dans le livre de l'Apocalypse, la Bible parle du mark of the beast, exactement, et ça a référence à cette succession d'événements là que nous sommes en train de vivre actuellement. Et Bill Gates, là maintenant, en mars, a publié la licence qui va le permettre, sa compagnie Microsoft, de pouvoir fabriquer un certain nombre de puces qui vont soutenir le cryptocurrency, c'est-à-dire la nouvelle monnaie qui va être produite. Et cette monnaie-là va fonctionner en fonction sur la base de certaines données corporelles. C'est-à-dire, ça sont les trucs qu'on entendait juste parler, on se disait peut-être que ça n'arriverait jamais, mais voilà ça qui est déjà là avec nous. Ces choses-là sont en train d'être mises sur pied. C'est-à-dire, il y a un groupe de gouvernants, un groupe d'hommes d'affaires puissants qui sont en train de vouloir passer à une nouvelle monnaie. Vous savez, vous voyez souvent les films futuristes où les voitures volent dans l'air, un certain nombre de choses se passent, les avions, tout devient driverless car, vous voyez les voitures sans chauffeur et beaucoup de choses comme ça, pour que nous puissions accéder à ce système-là où les voitures commencent à rouler sans car, les motos, les trains, les bus commencent à se déplacer dans toutes les villes sans chauffeur. Il faut que nous puissions accéder à un nouveau système qui est le 5G. Pourquoi? Parce que la connexion, le transfert d'informations est plus rapide sur les réseaux 5G. C'est plus rapide, c'est-à-dire ça va permettre aux voitures de pouvoir, aux avions, aux voitures, aux trains, aux bus, de pouvoir se déplacer sans avoir besoin de chauffeur. Pourquoi? Parce que
le système sur lequel cet avion-là opère sera connecté au serveur plus rapidement à cause du réseau 5G. Bien évidemment, ça va causer beaucoup de détriment aux êtres humains, puisque une fois que ça passe à travers le système humain, ça cause des problèmes respiratoires. C'est pour ça que beaucoup de personnes sont en train d'advoquer pour pouvoir bloquer cette affaire-là. Donc, je vous ai présenté ici très bien ce qui est en train de se préparer dans le monde. Soyez très vigilants, prêtez attention à tout ce qui est en train de se passer. Je vais bel et bien revenir pour pouvoir vous parler un peu d'autres vidéos. Si vous voulez que je vous en dise plus, écrivez en commentaire. Comme ça, je vais savoir que ceux qui ont vu cette vidéo sont en fait intéressés pour savoir la suite. Et pour que je puisse aussi mettre un peu de mon temps pour pouvoir découper cette portion-là pour vous présenter, pour que vous compreniez un peu ce qui est en train de se passer. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. C'était juste pour vous alerter sur ce que ce voyou, ce marabout de Bill Gates est en train de faire. Et pour juste vous dire que restons en prière, gardons la foi. Et bien évidemment, le Créateur sait ce qu'il a fait. Il sait pourquoi il permet à certaines choses, un certain nombre de choses de se passer. Il a aussi des plans pour tous ceux-là qui pensent qu'ils veulent juste... Ils sont nés pour vouloir venir empêcher tout le reste d'entre nous de pouvoir vivre la raison pour laquelle, bien sûr, ils ont été envoyés sur cette terre. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, c'est Melé. Et en fait, pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, je vous invite à considérer vous abonner, à souscrire sur cette page ici. Pour ceux qui veulent avoir des contenus, des informations comme celle-ci, commentez. Comme ça, je vais lire vos commentaires et vous savoir exactement sur quel sujet je vais me focaliser pour la prochaine vidéo. S'il n'y a rien de plus, je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée. Et je vous revois dans une prochaine vidéo. À tout à l'heure. Bye bye.